Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour aider cette chaîne à partager la voix. Merci. Tu traverses une période difficile en ce moment? Les portes se ferment les unes après les autres? Les gens te tournent le dos? Les projets s'effondrent et tu te dis « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Écoute-moi bien, cher frère, chère sœur. Il y a 4 signes précis, 4 signes que les savants ont identifiés à travers le Coran et la Sunna, qui indiquent qu'Allah Azza wa Jal ne t'abandonne pas du tout. Au contraire, il est en train de te préparer à quelque chose d'immense. Et si tu vois ces 4 signes dans ta vie aujourd'hui, wallahi, tu dois lire ou écouter cette vidéo jusqu'au bout, car ce que je vais te dire va changer ta manière de voir chaque difficulté que tu traverses. Alors, quels sont ces 4 signes? Numéro 1. Les épreuves s'intensifient autour de toi. Beaucoup de gens pensent, à tort, que si Allah les aimait vraiment, leur vie serait facile. Pas de maladie, pas de perte financière, pas de rupture, pas de solitude. Et ce n'est pas vrai, c'est même l'inverse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, « Les gens les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent ensuite. L'homme est éprouvé selon la solidité de sa religion. » Tu comprends ce que ça veut dire, Ahri? Plus Allah t'aime, plus il t'éprouve, parce que l'épreuve est une purification. Ce n'est pas une punition, c'est un polissage. Imagine un bijoutier qui a 2 pierres devant lui, une pierre banale qu'il jette dans un tiroir sans y toucher et un diamant brut qu'il va tailler, polir, frotter pendant des heures. Lequel des deux reçoit le plus d'attention? Le diamant, parce qu'il a de la valeur. Allah Azza wa Jal, quand il voit en toi quelque chose de précieux, il ne te laisse pas tranquille dans ton coin. Il te façonne. Et ça fait mal. Oui, wallahi, ça fait mal. Mais le résultat, c'est une personne transformée, prête pour quelque chose de plus grand. Regarde le verset de la sourate Al-Baqarah, verset 155. Allah dit qu'il va certainement vous éprouver par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de récoltes. Et il annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Fais attention à l'ordre des mots ici. Allah ne dit pas « je vais vous punir ». Il dit « je vais vous éprouver ». Et juste après, il parle de bonnes nouvelles. Ce n'est pas une coïncidence. L'épreuve et la bonne nouvelle sont liées dans le même verset. Numéro 2. Ton cœur se tourne vers Allah plus souvent, presque malgré toi. C'est un signe que beaucoup de gens ne remarquent pas parce qu'il est intérieur. Tu remarques que, sans forcer, tu penses à Allah plus souvent qu'avant. Tu te surprends à faire du dhikr en marchant, en conduisant, en attendant le bus. Tu pleures pendant le soujoud alors qu'avant tu ne ressentais presque rien. Cher, ce n'est pas un hasard. C'est un cœur qu'Allah est en train de réveiller. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Fawaid, explique que les épreuves sont un moyen par lequel Allah rappelle le serviteur à lui quand celui-ci s'en est éloigné. C'est comme un père qui appelle son enfant qui s'éloigne trop loin sur la plage. Il ne l'appelle pas pour le punir, il l'appelle parce qu'il a peur qu'il se perde et il veut le ramener près de lui. La difficulté, c'est souvent la voix d'Allah qui t'appelle à revenir. Et regarde le hadith Qudsi rapporté par Al-Bukhari, où Allah dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. » Si en ce moment tu invoques Allah plus que jamais dans ta vie, si tes prières nocturnes ont augmenté, si tu te réveilles pour le tahajjud alors qu'avant c'était impossible pour toi, khalas, c'est un signe. Allah ne rapproche pas de lui quelqu'un qu'il est en train d'abandonner. Il rapproche de lui celui qu'il prépare. Numéro 3. Les portes se ferment une à une, sans explication apparente. Voilà un signe qui fait très mal sur le moment, mais qui est en réalité une immense miséricorde. Ce travail que tu voulais tellement et qui t'est passé sous le nez. Cette personne que tu voulais épouser et qui a disparu de ta vie. Ce projet dans lequel tu as investi ton temps et ton argent et qui s'est effondré sans raison claire. Certains disent que c'est de la malchance. Et ce n'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Ahmad, « Il se peut qu'Allah retienne son serviteur de ce qu'il désire par pure miséricorde envers lui, comme vous retenez vos malades de la nourriture et de la boisson en craignant pour eux. » Réfléchis à cette image, wallahi, elle est puissante. Quand quelqu'un est malade, tu ne lui donnes pas tout ce qu'il réclame, même s'il pleure et insiste, parce que tu sais que ça va l'achever.
Allah fait exactement pareil avec toi. Il ferme des portes non pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il sait, et toi tu ne sais pas, que ce qui est derrière cette porte t'aurait détruit. Et voici le point clé. Harry, écoute bien. Quand Allah ferme une porte pour un serviteur qu'il aime, il ne le laisse jamais dans le vide. Il en ouvre une autre, souvent plus grande, mais un peu plus tard, le temps que tu sois prête à la franchir. Regarde l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. On l'a jeté dans un puits par ses propres frères, on l'a vendu comme esclave, on l'a emprisonné injustement pendant des années. Chaque porte s'est fermée sur lui, une après l'autre. Et pourtant, à la fin, il est devenu le gardien des greniers d'un royaume entier. Allah dit dans la sourate Youssouf que la fin de son histoire est la fin de tous ceux qui font le bien et qui craignent Allah. Ce que Youssouf a vécu comme une catastrophe absolue était en réalité la préparation la plus précise de sa grandeur future, et il ne le savait pas au moment où il était dans le puits. Toi non plus, tu ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Numéro 4. Une paix intérieure inexplicable, malgré la difficulté extérieure. C'est le signe le plus étrange, et pourtant le plus clair pour ceux qui le vivent. Ta situation extérieure n'a peut-être pas changé, tu es toujours dans la même difficulté, mais quelque chose en toi s'est apaisé. Tu n'as plus la même angoisse. Tu ressens une forme de confiance calme, sereine, que tu ne peux même pas expliquer aux gens autour de toi. Allah dit dans la sourate Al-Fath, verset 4, « C'est lui qui a fait descendre la sakina, la sérénité, dans les cœurs des croyants. » La sakina, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'Allah au cœur du problème. Les compagnons radiyallahu anhum ont vécu les pires épreuves, la bataille de Uhud, le siège d'Al-Khandaq, l'exode vers Médine, et pourtant le Coran décrit leur cœur comme habité par cette sakina. Ce n'est pas parce que leur vie était facile, c'est parce qu'Allah avait déposé quelque chose en eux qui dépassait leur situation. Si toi, en ce moment, malgré tout ce que tu traverses, tu ressens cette paix étrange qui ne vient de nulle part d'humain, pas de tes proches, pas de ta situation financière, pas de tes circonstances, sache que c'est Allah qui te la donne directement. Et il ne donne pas ce cadeau à n'importe qui, il le donne à celui qu'il est en train de préparer pour porter quelque chose de grand. Maintenant, je veux revenir sur une idée reçue qui détruit énormément de gens spirituellement. Certains disent « Si j'étais vraiment aimé d'Allah, ma vie serait tranquille. » Et ce n'est pas vrai du tout. C'est même l'inverse de ce que nous enseignent le Coran et la Sunna. Regarde le verset 214 de la sourate Al-Baqarah. Allah demande si les croyants pensaient entrer au paradis sans avoir connu ce qu'ont connu ceux d'avant eux, la pauvreté, la maladie, la peur, au point que le messager et ceux qui croyaient avec lui disaient « Quand viendra le secours d'Allah ?» Et la réponse arrive juste après dans le même verset. Le secours d'Allah est proche. Regarde bien la structure de ce verset. Wallahi, c'est magnifique. La détresse atteint son maximum, au point que même les meilleurs des croyants doutent de presque. Et c'est exactement à ce moment-là qu'Allah annonce que le secours est proche. Pas avant, pas quand tout va bien, au moment le plus sombre. C'est une loi constante dans le Coran. Après la difficulté maximale vient le soulagement maximal, jamais avant. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait que les épreuves sont pour le croyant ce que le feu est pour l'or. Elles ne détruisent pas l'or, elles enlèvent les impuretés et révèlent sa pureté. Un croyant ordinaire traverse une épreuve et en ressort brisé. Un croyant qui comprend ces 4 signes traverse la même épreuve et en ressort transformé, plus proche d'Allah, plus patient, plus reconnaissant, plus prêt pour ce qu'Allah lui réserve. Et voici la clé, ces 4 signes ne se réalisent que si tu réponds correctement à l'épreuve. Ce n'est pas automatique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim que l'affaire du croyant est étonnante. Tout est un bien pour lui. S'il reçoit un bienfait, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et s'il est touché par un malheur, il patiente, et c'est un bien pour lui aussi. Le mot clé, c'est « il patiente ». Si tu réponds à l'épreuve par la colère envers Allah, par le désespoir, par l'abandon de la prière, tu risques de rater la préparation qu'Allah t'offrait. Mais si tu réponds par la patience, la prière et la confiance, subhanallah,
C'est là que la transformation opère vraiment. Alors, comment reconnaître que tu es sur le bon chemin pendant l'épreuve et pas en train de la subir dans le mauvais sens? 3 indicateurs simples. 1. Ta prière augmente au lieu de diminuer. 2. Tu retiens ta langue de te plaindre d'Allah, même si tu peux te plaindre à Allah. La différence est immense. 3. Tu gardes espoir, même sans voir la sortie. Ces 3 indicateurs, si tu les as, confirment que ces 4 signes sont bien en train de se réaliser dans ta vie et que tu es exactement là où Allah veut que tu sois pour l'instant. Fatima, du Maroc, demande « Cher, comment savoir si mon épreuve est une préparation ou une punition pour mes péchés ?» Excellente question, Fatima. Sache que même si une épreuve est liée à un péché, elle reste une miséricorde, car Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 30, « Ce qui vous atteint comme malheur est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Regarde bien. Allah dit qu'il pardonne beaucoup à travers cette épreuve. Ça veut dire que même quand l'épreuve est liée à tes fautes, elle sert à te purifier, pas à te détruire. La vraie question à te poser n'est pas « Pourquoi cette épreuve m'arrive-t-elle ?» mais « Comment est-ce que je réponds à cette épreuve maintenant ?» Si tu réponds par le repentir et le rapprochement d'Allah, alors, Wallahi, cette épreuve devient exactement le genre de préparation dont je parle dans cette vidéo. Youssef, de Belgique, demande « Cher, ça fait 3 ans que je vis une période difficile. Est-ce normal que ça dure aussi longtemps ?» Cher Youssef, regarde l'histoire du prophète Ayoub alayhi salam. Les savants disent qu'il a été éprouvé par la maladie pendant environ 18 ans. 18 ans, pas 3. Et Allah dit de lui dans le Coran, sourate Sad, qu'il l'a trouvé patient. Quel excellent serviteur. La durée d'une épreuve n'a rien à voir avec l'amour d'Allah pour toi. Certains prophètes ont été éprouvés toute leur vie. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps ça dure. C'est ce que ça produit en toi pendant que ça dure. Continue à prier, continue à patienter, et ne regarde jamais la durée comme un signe qu'Allah t'a oublié. Il n'oublie jamais ses serviteurs. Amina, du Canada, demande « Cher, j'ai l'impression de ressentir cette paix dont vous parlez, mais parfois le doute revient. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un vrai signe ?» Non, Amina, absolument pas. Le doute qui revient de temps en temps ne signifie pas que le signe n'est pas réel. Ça signifie simplement que tu es humaine. Même les prophètes ont connu des moments de doute et de fatigue intense. Le prophète Ya'qub alayhi salam a pleuré pendant des années pour son fils Youssouf, au point de perdre la vue de chagrin comme le Coran le rapporte dans la sourate Youssouf. Et pourtant, il n'a jamais désespéré de la miséricorde d'Allah. Il disait à ses fils de ne désespérer que les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. La paix intérieure n'est pas l'absence totale de doute. C'est le fait de revenir vers Allah à chaque fois que le doute apparaît, au lieu de rester bloqué dedans. Tant que tu reviens vers Allah, khalas, tu es exactement sur le bon chemin. Alors, cher frère, chère sœur, si tu vis en ce moment ces épreuves qui s'intensifient, ce cœur qui se rapproche d'Allah malgré toi, ces portes qui se ferment sans explication, et cette paix étrange qui persiste malgré tout, sache que tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'être préparé. Continue à patienter, continue à prier, continue à faire confiance, car ce qu'Allah prépare pour ceux qui patientent dépasse toujours, wallahi, ce qu'ils auraient pu imaginer eux-mêmes. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.